Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, la cuisine c'est la vie. Alors aujourd'hui, on va faire une petite recette de sauce tomate au basilic sympatoche pour accompagner nos patoches. Dans une petite sauce au basilic avec, pour accompagner les pâtes, des recettes avec des boulettes de viande par exemple. Enfin bon, on va se concentrer aujourd'hui sur la sauce tomate. Voilà, alors pour ça, il faudra 1 kg de tomates, c'est pour 4 personnes la recette. Donc 1 kg de tomates, un oignon qu'on va éplucher et hacher, deux belles gousses d'ail, voire 3, les miennes elles sont grosses, donc j'en ai mis 2, sel, poivre, huile d'olive pour l'assaisonnement, et puis le basilic. Mais le basilic, comme il n'y en avait pas de frais, et ben du coup j'ai pris du basilic congelé que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, parce que si je le sors maintenant, moi je vais vous le montrer quand même. Voilà, basilic, bio, attention, oh gosse. Voilà, pour rendre le coup. Sur ce, j'ai encore oublié, je mets mon tablier. Et voilà, j'ai mis mon tablier. Perfecto amigo. Allez. C'est parti, on épluche l'oignon. Voilà, l'oignon c'est épluché, l'ail. On écrase comme ça, c'est plus facile. On coupe, on enlève le germe. J'ai mis mon eau à bouillir pour après plonger les tomates. Parce qu'on va les plonger 1 minute et demie, 2 minutes pour peler les tomates, enlever la peau, après pour faire la sauce tomate. On va ciseler nos oignons. L'oignon est ciselé, perfecto amigo, on met dans un petit ramequin. Alors on fait pareil pour l'ail, avec un plus petit couteau bien sûr. Petit couteau à dents, j'aime bien, moi c'est pratique. Bon les amis, l'oignon et l'ail, c'est haché. Beau gosse, l'oignon haché, beau gosse, le café, beau gosse. Espresso. What else? Petit espresso Roma. Bon, sans déconner. Maintenant, notre eau est en train de bouillir. Enfin, j'espère qu'elle va bouillir, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite croix. Hop, sur nos tomates. Comme ça, quand on va les plonger dans l'eau chaude, on va enlever la peau facilement. Parce qu'on va pas mettre la peau de la tomate dans la recette, bien sûr. Ça c'est fait. Alors les amis, maintenant on va mettre nos tomates dans l'eau bouillante. Voilà, on passe un petit coup à la plonge. Alors les amis, maintenant on va retirer nos tomates. Ça fait 2 minutes qu'elles y sont. On va les passer à l'eau froide pour comme ça enlever la peau tranquillement, tranquille.
et qu'on se brûle pas les pattes, parce que si on les laisse, si on les égoutte simplement, puis qu'après quand on enlève la peau, on va se brûler les pattes. Donc on va les passer 2 minutes sous l'eau froide, les égoutter et après ça sera nickel. Et désolé aussi pour le bruit de la fameuse hotte. Et oui, malheureusement on peut pas y échapper. Et encore, là elle est au minimum, hein. Si je la mets au max, allez écoutez. Alors on enlève la peau. Ça s'enlève tout seul. Voilà. Hop. Je vous remonte. Je mets pas de l'eau partout. Hop. Hop. Bon voilà, nos tomates pelées. Nickel. Alors une fois qu'on a bien pelé nos tomates, qu'on a enlevé la peau, on va faire revenir les petits oignons dans l'huile d'olive, tranquillement, ils vont suer. Et après, on va s'occuper des tomates. Allez. Hop. Les oignons. Une petite lichette d'huile d'olive. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des tomates, on va les couper en quartiers pour que ça soit plus facile à cuire, que ça laisse moins de temps, parce qu'on va pas les laisser entières, bien sûr. Oui bonjour, c'est Jean-Luc, je vous fais un tuto cuisine sur la sauce tomate basilic. Venez avec moi. Voilà, ça c'est prêt. Alors on va aller vérifier nos oignons. C'est presque bon, hein. On va attendre encore 2 minutes. Alors en attendant que nos oignons finissent de suer, eh ben, on va mettre les tomates qu'on a coupées dans un saladier pour après les mettre dans la casserole. Le tour est joué les gringos. Hop, un petit coup propre. C'est parti, on met nos tomates avec nos oignons. Voilà. Hop, ça à la tronche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le sel, le poivre et l'ail. Alors on rajoute l'ail aussi. Le sel. Le poivre. Bon, il y en a qui mettent aussi un peu d'origan ou d'autres épices. Mais moi je laisse comme ça. Et là on va laisser cuire à feu doux pendant une bonne demi-heure. Voilà les amis, et après on reviendra et on mixera avec le mixeur et on ajoutera le basilic, puis on goûtera, voir s'il faut rajouter du sel ou du poivre pour l'assaisonnement. Voilà, sur ce je vous dis à tout de suite dans une demi-heure, surtout attendez bien une demi-heure. Hein. En une demi-heure vous revenez. Non, je peux ça. Mais il est complètement fou ce mec. Allez, à tout à l'heure. Alors les amis, nous revoilà une bonne demi-heure plus tard. On va regarder ce qui se passe dans la petite marmite, la casserole, le faitout, ce que vous voulez. C'est parti, let's go, caray! Que burro do caralho! Ça fume, hein?
et ben on dirait que c'est parfait. Donc du coup, on va mixer tout ça et ajouter le basilic et peut-être, même sûrement, assaisonner le tout. Allez, c'est parti. Alors mes kiki, mes loulous, mes foufous, c'est bon, notre sauce tomate est prête au bout d'une bonne demi-heure. Enfin. Oh, c'était dur. Bon, on va passer tout ça au mixeur, c'est parti. Regardez cette belle sauce tomate. Là maintenant on va ajouter le basilic, le sel, le poivre si on a besoin parce qu'on avait salé et poivré tout à l'heure. Allez c'est parti. Et comme il est déjà haché, c'est le basilic congelé comme je vous ai dit en début de vidéo. Comme j'avais pas de basilic frais, j'ai pris du congelé, qui est très bon aussi. En plus, c'est du bio. Oh, le mec, il met du bio, trop top. Oh, je rigole. Bon, sur ce, je vais le chercher. À tout de suite. On prend le basilic. Tac. On va mettre un petit peu de basilic dedans. Maintenant. On va bien mélanger. Maintenant on va goûter. Voir si c'est bon. Là c'est parfait. C'est vite fait. Bon bah bien sûr faut attendre que les tomates cuisent. Il y en a pour une demi-heure avant de les mixer. Mais sinon c'est une recette super simple. Vous mélangez ça avec des bonnes pâtes fraîches. Voilà, avec des bonnes boulettes de viande au bœuf. Un vrai régal, un vrai délice. Somptueux, fabuleux, comme dirait Bernard Loiseau. Sur ce, les amis, portez-vous bien, assaisonnez vos plats. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!